Yes! Je sens qu'on va se régaler les amis, regardez-moi ça, regardez-moi ce compteur, regardez-moi cette puissance. Aïe 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 aïe, ça va être une bonne grosse régalade. Eh bien écoutez, moi ce que je vous dis, c'est bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron et là derrière moi, j'ai le Vacol, c'est marqué dessus, CO26, il est splendide. On est sur un fat bike en 26 pouces, 15 ampères-heure. Plus de 500 watts de puissance. Vous allez voir qu'on va se régaler parce qu'en plus, il est tout suspendu. Il a un look démentiel. Bref, on va encore bien se régaler. Alors la vidéo, elle va se passer comme ceci. Dans un premier temps, j'ouvre mon carton pour voir comment le vélo est emballé et ce que je trouve à l'intérieur de ce dernier. Dans un second temps, on sort le vélo du carton et on regarde son degré de finition. Puis c'est suivi par ses spécificités pour tout connaître. Sa batterie, sa puissance moteur, les accessoires qui sont sur le bike. Suivi d'un test extérieur, accélération, freinage, puissance, voir son comportement routier et peut-être tout terrain puisqu'on est tous suspendus. Et enfin, on finit par un bilan total des plus et des moins de la machine qui est là derrière moi. Mais, avant que la vidéo ne commence, il y a une chose à faire, c'est hyper important. C'est pour me donner de la force, c'est que vous fonciez, vous abonnez et que vous activiez la petite cloche. Moi de mon côté, je vous reprends juste après ce court générique. Allez, bim! C'est parti les amis, on passe tout de suite, sans attendre, au déballage du carton. Je suis assez impatient. Je vous avoue que ce tout suspendu, honnêtement, il me laisse très curieux. Mais vous allez voir que le vélo qui est à l'intérieur est assez incroyable. Tout a l'air bien emballé. On a dans le carton une notice. On a une batterie 48 volts, 15 ampères-heure. Franchement, elle est très belle. Ça semble bien conçu, bien solide. On a ici un bouton d'allumage, on a un connectique de charge 3 pins, on a ici un bouton pour avoir l'information du niveau de batterie. Et cette batterie, elle était dans un sarcophage de polystyrène qui était lui-même dans un carton. En parlant de carton, en voici un deuxième, avec à l'intérieur en vrac, faites attention, des petites vis, on dirait des vis de disque. Ça va être le chargeur, je le mets de côté. On a ici un joli rétroviseur, ça peut être bien sur un gros fat bike. C'était bien un chargeur, 54,6 volts en 4 ampères-heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va charger en 4 heures seulement. Je décroche la selle et j'en profite pour vous montrer comment ça se passe ici. On a une selle qui renferme. C'est pas ajouté, hein, c'est vraiment intégré dans la selle. On a un petit feu qu'on peut mettre en clignotant, en continu ou l'éteindre. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite poignée. Pourquoi? Même si elle est pas immense, eh ben, c'est qu'on l'attrape plutôt ici et que le bouton d'allumage du feu, il n'est pas sous la main quand on attrape la selle. Et quand on porte le vélo, ça évite de l'allumer systématiquement. Cette selle, elle est plutôt large, sur cylinder block, avec un tube de selle assez long, donc le vélo, il va être pour toutes les tailles. Mais dites-moi, on est gâté aujourd'hui avec le vélo dans le carton. J'ai carrément une belle petite pochette. Et dans cette pochette, il y a une pompe, un kit de réparation, un multi-outil bien foutu et un multi-outil. On est pas mal, hein. Et ça peut venir s'accrocher directement sur le tube de cadre. Du coup, on a les outils avec nous. Je vous ai pas menti, hein, il est bien emballé ce bike. Un garde-boue avant, un garde-boue arrière. Encore un carton. Cette fois, je vais trouver quoi? Un gros phare, ça j'adore. Les pédales. Et encore un keps avec quelques outils, mais pas trop. 2 Rislan pour les câbles. Et j'ai l'impression que ce sont des supports de rétroviseur. Allez, à tout de suite quand le vélo est monté. Et regardez-moi ce Vacol CO26, il est splendide. Ces pneus CST avec les flancs peints en blanc 26 par 4, ça lui donne un look de malade. Le cadre, il est ouf, gris, orange, brandé Vacol. Avec le CO26 ici sur la partie arrière. En parlant de partie arrière, regardez, on est sur une partie suspendue. On verra si c'est efficace. On a un dérailleur Shimano tourné TZ 7 vitesses, commandé par un sélecteur Shimano 6 index. C'est un système qu'on connaît bien, qui est assez efficace. Ici, il faudra le retirer, mais on a un petit accélérateur, on a un klaxon buzzer, on a les commandes du display qui tombent bien sous le pouce, un display multicolore avec affichage au centre, la vitesse instantanée, le mode engagé, le kilométrage total parcouru et tout en haut, il y avait le niveau de batterie. On est sur des freins. On va sentir une belle pression quand on vient actionner les freins. Ces derniers sont hydrauliques, double piston, ça va freiner et écraser le disque des deux côtés, des disques en 160 mm. Le moteur, il est estampillé Vacol, moteur de 750 watts qui devrait être bien puissant. Franchement, ce bike, il est impressionnant. C'est très beau. J'ai pas encore monté les rétroviseurs dessus, mais la finition, elle est
très joli. On est sur un gris satiné, très sympa. Là, c'est pas de l'autocollant, c'est de la peinture, c'est intégré au cadre. Ici, le bloc batterie immense. En dessous du bloc batterie, on va avoir les connectiques de charge et le bouton d'allumage de la batterie. Donc, c'est pas exposé, c'est plutôt ingénieux. On a un plateau fixe à l'avant, des pédales classiques avec des petits picots. On a un très gros porte-paquet arrière, bien solide, qui est fixé sur 4 points. Ici, on a un garde-boue qui va être très souple et qui peut avoir tendance à claquer en général. Mais là, regardez, petite astuce qu'on se partage nous sur les forums. Il y a un petit riselant qui tient le garde-boue. Les pneus sont juste magnifiques. C'est marqué dessus. C'est du CST 26 par 4. Je connais bien cette marque de pneus. Je connais bien cette structure. Ça passe partout. Ça accroche bien. La jante, elle est vraiment très jolie. On va allumer les phares. On a un bouton dédié ici. Regardez, tac. Un appui court. Et là, le spot, il est monstrueux. Déjà, c'est beau. Et en plus, c'est surpuissant. Il y a un petit côté Harley Davidson, je trouve, dans la forme du phare. On passe sur la partie arrière. Alors là, petit bémol, le phare, je vous l'ai dit tout à l'heure au déballage, il est caché ici dans la selle et il marche à pile. Faut que je vous parle de la fourche aussi. Regardez-moi cette fourche magnifique. Elle est énorme. Elle est surtout réglable à la contrainte. On peut aussi la bloquer et on peut aussi la régler à la pré-contrainte de l'autre côté. En général, la pré-contrainte, c'est un petit réglage, hein, c'est pas un truc de compétition. Mais en tout cas, pouvoir régler et bloquer la contrainte, ça, c'est vraiment un très bon point positif. Je vous remontre le système de frein à disque, vraiment très joli. C'est du Disland et on a bien les deux pistons qui viennent écraser ce disque en 160 mm, monté sur cette belle roue énorme. Allez, pour en rajouter un peu dans les specs, on nous annonce 60 Nm de couple avec le moteur, une capacité de franchissement des côtes jusqu'à 30 degrés, de portée des riders jusqu'à 150 kg. D'ailleurs, en parlant de poids, le vélo il fait 30 kg et en parlant de rider, on peut monter sur ce bike qu'on fasse 1,50 m à 2 m. Le cadre est en aluminium et une grosse précision, c'est que ce bike il est annoncé IP65, ça veut dire que normalement il résiste à l'eau. Ce que je vous propose, c'est de passer en extérieur pour tester ce magnifique bike. Du coup, bienvenue sur la ligne de départ. Alors, grosse précision, hein, c'est qu'on est sur un vélo qui est vendu comme ça, débridé. J'ai été voir dans les menus, il y a beaucoup de paramètres, donc à mon avis, on va pouvoir le mettre à 25. Je vous le mets dans la vidéo de toute façon, si j'arrive à trouver la solution avant la fin de la vidéo. Bon, je vais mettre le mode 2, c'est celui qui dépasse pas les 25 km/h. On va faire le test accélération. 3, 2, 1, c'est parti. Très nerveux, les vitesses passent bien et je suis déjà à 25 km/h. C'est plutôt cool. La position sur le vélo, elle est pas mal du tout. On n'est pas du tout sur une position sportive, hein. On est plutôt sur une position confort. Le vélo est très grand. Je dis que je suis sur une position bien droite et bien posée, mais en réalité on peut mettre un petit peu les réglages comme on veut. On est sur une potence réglable en hauteur. On va pouvoir tourner aussi le guidon. Un guidon presque droit, plutôt joli. Les commandes tombent bien sous la main. Au niveau de la selle, c'est pareil, on a un tube qui nous permet de faire plein de réglages. Décidément, je suis dans l'illégalité, hein, parce que j'ai gardé aussi l'accélérateur. Avec l'accélérateur, on peut atteindre les vitesses max du vélo sans problème. On a une belle nervosité. À l'avant, la fourche, elle travaille super bien. L'amortisseur central, il est plutôt dur. On verra peut-être avec le temps, quand le vélo aura pas mal de bornes et qu'il aura souffert un peu, on risque de gagner un petit peu en mollesse de l'amortisseur central. Mais là, clairement, c'est un peu dur. Moi, je m'attendais à un vélo beaucoup plus souple sur la partie arrière. Et, par contre, la fourche, elle est vraiment très quali. Les pneus, ça apporte du confort. On est sur un vélo assez imposant, je me sens très haut sur la route. On est sur un truc qui paraît très lourd, hein. Quand on le tient en main, on n'est pas sur une moto, mais vraiment ça fait très quali. Il n'y a rien qui claque. Au niveau des fils, c'est bien rangé. On a comme d'habitude pas mal de fils derrière le compteur entre le guidon et le haut de cadre. Et après c'est très rangé, il n'y a plus rien qui dépasse. C'est plutôt cool. Au niveau du freinage, c'est tout neuf et ça freine déjà énormément. C'est bien précis et en même temps c'est assez puissant. Pour le débridage, pas très compliqué, j'appuie sur le bouton plus et moins. Je vais rentrer dans les modes. Je vais appuyer sur le bouton plus pour aller chercher le P6. À ce moment-là, je vais aller chercher les petits boutons latéraux là. Je clique une seule fois sur le bouton en haut à droite et ça fait clignoter le 25 qui est en bas. Et le 25, on va pouvoir le monter. Et le 25, eh bien on peut le monter en km/h, j'ai l'impression jusqu'à 99. Je vais le valider à 80, de toute façon j'ai pas de doute, j'irai pas jusqu'à ces vitesses là avec un vélo de 750 watts.
Pour valider la mesure, le bouton sur le côté vers vous, appui long et c'est parti. Donc là je me suis mis dans une montée, je vais essayer de vous montrer. Je suis enlisé dans une espèce de montée qui sert à descendre ici au niveau de l'eau. C'est un futur parking souterrain, c'est très raide, le sol est plus que crade, ça glisse, c'est pas du sable, c'est pas des cailloux, c'est un peu de la mélasse. Mon but il est de savoir si je peux me sortir de cette difficulté facilement. 3, 2, 1, accélération en montée à 0 km/h dans le sable. Et ben la puissance du bike elle est validée, c'est un tracteur. Et le test klaxon validé, hein. On a un petit klaxon, là-bas il y a une voiture marche arrière qui sort de son stationnement. Je klaxonne, alors c'est marrant parce que quand on est à bord, on n'a pas l'impression qu'il est très puissant, mais je pense qu'il sonne vers l'avant. Et du coup, il m'a sauvé la mise, hein, parce que sinon je pense que j'avais le droit à un petit pare-choc dans la tronche. Une petite chose aussi qui rend ce vélo très agréable en ville, c'est qu'on est très au-dessus. Là, je vous ai mis la caméra exprès, et par rapport à la visibilité qu'on peut avoir quand on est perché sur le vélo au milieu des voitures, eh bien on est juste au-dessus des panneaux de toit et du coup on a vraiment une lecture parfaite de la route et c'est très agréable et très sécure de pouvoir tout anticiper. Bon là je vais faire une petite montée de pont comme d'hab dans la difficulté, on va démarrer arrêter et en plus là je suis sur une vitesse dure donc je vais pas pouvoir l'aider beaucoup, je vais pas pouvoir mouliner. En parlant de ça, j'ai testé ce bike de 0 à 45 km/h environ vitesse max. La démultiplication avec seulement cette vitesse est impressionnamment confortable. Allez c'est parti dans la montée. Je suis vraiment sur la vitesse dure en 7 et je vais aller chercher les 25 km/h sans aucun problème. On pourrait faire un test juste puissance, toujours dans la montée et cette fois vous savez quoi? Eh ben je vais même pas l'aider. Allez j'accélère pour voir si ça monte. Eh bien ça monte, je suis déjà à 10 km/h, 15 km/h. Et je vais aller chercher le 25 sans problème. On n'est pas sur un truc super raide, mais voilà, si j'étais sur un vélo classique, croyez-moi, il aurait fallu que je pousse un peu sur les pédales. Eh bien, on a fait un petit peu le test. Moi, je vous le dis, sur le macadam, quand c'est un peu abîmé, pour passer des trottoirs, pour éviter des voitures, on est sur un vélo assez réactif, très confortable. Ça fait un petit peu camion. On va voir si malgré le fait que c'est un camion, il est si polyvalent que ça et s'il mérite son nom de fat bike. Allez c'est parti, maintenant on attaque un petit peu. Bon les freins font largement le taf. Le moteur on l'a dit c'est bien puissant. Alors est-ce qu'on peut prendre un petit peu de chemin? On n'est pas sur un VTT, hein, ça c'est toujours pareil avec les fat bikes, c'est toujours un petit peu gros, un petit peu lourd. Moi je les mets dans la difficulté pour voir un petit peu ce qu'ils ont dans le ventre. Et parce que qui peut le plus, peut le moins. Donc là on est vraiment dans une espèce de schiste écorce abîmée. Ici c'est assez glissant. Là c'est le lit du petit ruisseau. Bon, avec les gros pneus ça passe partout. Dans les montées on a une belle relance. Je suis toujours pas sur la bonne vitesse donc il en prend plein la tronche. Il reste assez maniable. On a quand même un avant assez gros donc il faut le placer. Il trouve bien son chemin. Ouais, c'est plutôt un gros bike, hein. On va pas avoir une extrême sportivité sur ce fat bike, mais on a vraiment la sensation de conduire un tracteur. Ah, il trouve son chemin quand même. Bon là je vais être dans la difficulté. Je suis bloqué dans une petite montée. En fait il y a une branche en travers. Hop, je me fais mon petit chemin. Tiens bah là on va tester la capacité des pneus. On va passer sur un méga dévers. Il va falloir qu'on passe ici. Alors sur la caméra on voit pas, mais on est sur un truc très pentu. Et si je rate mon coup, je sais pas, il y a une quinzaine de mètres. Puis après c'est la boue. Le test extrême. J'ai pas envie d'aller me baigner. Hey, les pneus ont une belle accroche. Je pouvais même pas pédaler parce que il y avait la branche qui me retenait. Et franchement, le bike il est impressionnant. Petite descente, après ça remonte. Là-bas on a une grosse montée. Je sais que ça passe pas à tous les coups, surtout qu'en bas c'est de la boue. Alors on a du mal à prendre vraiment tous les langs qu'il faut. Allez. C'est parti. Ah, ça monte, hein. Et ben voilà, le test tout-terrain est également validé. Allez les amis, on en est au bilan et le bilan il est clairement positif sur ce CO26. C'est de la tuerie. Alors
je vais quand même trouver quelques petites choses à critiquer. Il y en a une, c'est que j'aurais aimé avoir un amortisseur central plus smooth en fait. J'aurais voulu un truc un peu plus confort. Là, il est un petit peu dur. On pourra toujours en changer, hein, ça vaut pas une fortune. Quand on voit le prix du vélo, je vais y venir. On peut se permettre d'aller lui mettre un petit peu d'accessoires. Quand on attaque vraiment très fort, le spot avant qui est magnifique, il a tendance à tourner un petit peu. En même temps, c'est plutôt un spot design qu'un spot sportif. Pour tout le reste, on est sur un vélo franchement assez imposant. Quand on est assis à son bord, c'est ultra confortable, on est bien droit. J'aurais pu, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, ici regardez, j'aurais largement pu baisser la potence et avoir une position plus agressive. D'ailleurs, en parlant de potence, que ici on va avoir un espèce de cran de sécurité, et quand c'est serré ici, même quand c'est desserré, en fait le guidon dans sa position classique, il est quasiment bloqué. J'ai fait le test, mais sur un truc bien foutu, et avant que vous perdiez la position du guidon, vous serez largement au courant puisque vous aurez du jeu et une petite vibration qui se fera. Donc ce système là, il est très ingénieux. Ce que j'aime énormément aussi, c'est les 750 watts qu'on a à l'arrière. Clairement, le vélo est très puissant. On a 7 vitesses qui trouvent vraiment bien leur position entre 0 et 45 km/h. On n'est jamais dans une sensation de trop moulinage. Et ça, c'est plutôt agréable, même quand on roule en débridé. Ce que j'aime énormément, c'est la batterie qui est énorme. D'ailleurs, la batterie est tellement grosse que de l'autre côté, le cadre il est ouvert pour pouvoir la faire sortir. Bah oui, puisqu'ici, on a un amortisseur central, donc on a peu de place pour la relever. C'est bien foutu et ça va nous donner une autonomie largement à 70 km sans aucun problème. Et vous irez chercher les 100 en mode éco, mais moi là j'ai fait 40 bornes, je vois bien que la batterie elle a encore du jus sous la patate. Faut que je clôture la vidéo, donc je vais pas vider la batterie cette fois-ci, mais c'est normal, on est en 48 volts 15 ampères, on a ce qu'ils appellent dans d'autres marques une batterie long range, on dépasse les 700 Wh et du coup bah, c'est une très grosse batterie. Je crois que son poids il est à 3,5 kg. C'est un beau gros bébé, hein. Franchement c'est top. Elle est bien calée dans le cadre, elle bouge pas du tout. Elle se libère avec une clé, donc on charge sur le vélo ou on charge la batterie à part. Ça peut être pratique quand on n'a pas de prise dans le garage. Les pédales, quand même des picots, ça bouge jamais. La finition du vélo dans sa globalité, elle est pas mal. Vous voyez des petits détails comme le garde-boue fixé à l'arrière avec un petit riselant. C'est tout bête, mais on voit qu'ils se sont pris la tête pour nous faire quelque chose de sympa. Les pneus CST, c'est de la boulette, ça accroche dans toutes circonstances, ça fait le taf sur la route, sur les routes mouillées, dans les graviers, sur la terre battue comme là on est actuellement en pleine nature et franchement c'est topissime. Moi j'aime bien les grosses selles bien confort comme ça quand je suis en mode balade. C'est pas une selle sport, hein. Si vous voulez pédaler très fort, c'est sûr que c'est des gros boudins. Mais voilà, dans la globalité, ça c'est cool. Et dernière chose que j'ai adoré, c'est ce gros display multicolore, très lisible et très beau. Franchement, ça, les commandes qui tombent aussi sous le pouce. D'ailleurs, l'allumage, ça se passe ici en dessous. On a des validages qui peuvent se faire ici, par exemple, pour allumer les lumières. Pareil, hein, quand vous arrivez avec ça en ville, croyez-moi, on vous voit arriver, c'est top. On est sur un vélo qui est à 1399 € sur le site de Bike Bear Geese. D'ailleurs, le lien, je vous le mets en dessous de la vidéo et dans le premier commentaire. Et d'ailleurs, en parlant de commentaires, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce vélo. Franchement, il a un look de ouf. Moi, j'aime bien ces gros pneus avec les écritures blanches. Le cadre gris, le fait qu'il soit tout suspendu, ça lui donne un côté encore un peu plus agressif, surtout avec son gros phare à l'avant. Et les couleurs, je trouve que c'est bien réussi. D'ailleurs, vous pouvez aussi me dire si vous craquez pour un Vacol ou si vous en avez déjà un, comment il a vieilli, comment vous l'avez reçu. Ça permet à toute la communauté de partager. Comme ça, il n'y a pas que moi qui raconte. Et de toute façon, je lis tout le monde. Et vraiment, si on peut avoir un espèce de forum qui se crée en dessous de chaque vélo que j'ai présenté, ça permet de mieux les connaître. Et vraiment, c'est topissime. Merci à Bike Bear Geese de m'avoir mis à disposition ce magnifique bike. Merci à vous de m'avoir suivi. Si ce n'est pas déjà fait, on fonce s'abonner, on active la cloche. Moi, je vous dis à tous, à très bientôt et je vous souhaite bien sûr comme d'habitude de bons rides.